mes petits chats noirs, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une lumière dégueulasse. Il fait vraiment mauvais temps dehors, mais ça fait plusieurs jours ou semaines que vous m'avez demandé de vous faire un espèce de tuto de comment je porte mes foulards ou mes turbans. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je me lance. Même si la lumière est dégueulasse, on s'en fout un peu. L'essentiel, c'est que vous voyez comment je fais ce genre de petites choses. Voilà, voilà. Alors, je pense que dans les vidéos suivantes, la lumière sera meilleure. On croise les doigts. Pour l'instant, je pense pas acheter tout un tas de matériel que toutes les fameuses youtubeuses ont parce que bon, bah, ma chaîne n'a pas beaucoup d'abonnés pour le moment, donc je pense pas que ce soit vraiment utile. À voir. Je vais réfléchir à tout ça. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est comment je place mes foulards. Donc, comme vous l'aurez remarqué, j'ai les cheveux courts et je suis en train de les laisser pousser. Donc, je passe par plusieurs phases. Et là, en ce moment, je suis sur la phase casque de Playmobil. Je sais pas si vous pouvez un peu vous imaginez le truc, mais mes cheveux, il y a des endroits sont plus courts, d'autres plus longs, derrière ça fait, enfin, c'est vraiment dégueulasse. Et du coup, il y a des jours où je n'arrive absolument pas à me coiffer. Ah, la luminosité. Et donc j'ai trouvé cette astuce. Alors bon, j'avais déjà les cheveux courts il y a quelques années. Je le faisais déjà, mais pas aussi, on va dire, sophistiqué, quoi. Je me prenais pas la tête, je nouais juste mon ruban et basta. Alors que là, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches sur toutes les techniques de nouage, etc., des foulards, et du coup, bon ben, je vais vous faire partager cela. Souvent, quand on a les cheveux courts, on a envie de cacher un petit peu quand c'est vraiment pas coiffable du tout. Comme aujourd'hui pour moi, ou alors quand on a les cheveux, même quand on a les cheveux longs, hein, quand on a les cheveux gras, ou etc., puis que c'est pas encore le jour du shampoing, quand on veut espacer nos shampoings le maximum, etc., bah c'est plutôt pas mal, ou juste quand on a envie d'habiller une tenue assez simplette, et puis que t'as envie juste de mettre un petit truc farfelu, etc., bah moi je trouve ça plutôt pratique, et vous verrez que c'est en réalité très simple. Voilà, donc je vous retrouve avec mes cheveux complètement dégueulasses et pas coiffés, mais on s'en fout. Alors cette technique peut se faire, enfin toutes les techniques que je vais vous montrer, elle peut s'alterner en fait avec des foulards de toutes les couleurs, plus ou moins épais. Donc là j'en ai un qui est un peu plus fin, là j'en ai un d'une autre matière. Et puis là j'en ai un tout nouveau que j'ai reçu de ma chère amie Tristana, la chaîne Totem Turquoiseau. Et donc lui il est un peu plus type soie, voilà. Donc on peut faire vraiment ça avec plusieurs foulards. Donc là je vais en prendre un plutôt épais pour la première technique que je vais vous montrer. Donc vous pliez votre foulard en triangle comme ceci, puis vous rabattez vers l'intérieur. Donc je vous montre une fois que c'est fait. Voilà. Donc vous le rabattez. Bah oui, vous le rabattez comme ceci, histoire que ça fasse un rectangle, un grand rectangle avec les deux bouts en bas. Donc je vais vous montrer ma technique préférée qui est la numéro 1. On dirait une espèce de fleur, c'est celle que je porte dans la vidéo. Donc on met son foulard bien vers l'arrière. Vous voyez, avec les deux pans qui pendent, et vous le ramenez vers le haut. Après, pour les cheveux, vous les ajusterez à la fin, ça c'est pas vraiment... voilà. Hein. Et donc vous prenez les deux pans comme ceci, vous nouez une fois, puis vous allez faire une torsade avec les deux pans. Tac, tac, tac. On torsade, on tortille. Et donc là, hop, vous voyez, donc là on a une torsade et on a juste à hop, voilà, youpi. Et vous voyez que c'est super facile. On rentre les bouts, voilà. Et après, donc vous l'ajustez comme vous le voulez, enfin sur le côté, devant, etc. Puis après vous ajustez vos cheveux
Et voilà, vous voyez que c'est méga simple, il vous faut pas un truc de ouf, enfin c'est vraiment... Voilà, bon après j'ai pas mon miroir, j'ai juste le rendu caméra, donc je vois pas ce que je fais, mais grosso modo vous pouvez faire quelque chose de vraiment très joli avec ça. Pour la technique numéro 2, il vous faudra un foulard un peu plus fin. Bon, comme dit, c'est pas très grave s'il est pas fin, enfin bref. Donc moi je vais utiliser donc celui-ci que j'ai eu de mon ami. Donc là, soit vous le pliez correctement de bout en bout, ou s'il est très fin comme ça, vous avez juste à le prendre, vous voyez, dans les mains, tac, voilà, c'est bon. C'est vraiment tout con, hein, je vous dis. Donc pareil, là, vous allez prendre les deux extrémités, les mettre dans la nuque comme avant, donc bien en bas. Hein. Vous ramenez les pans, donc il faut qu'ils soient au même niveau, donc vous voyez, là, ils ont la même taille. Hop. Et donc vous allez faire pareil, vous regardez bien et vous croisez là, tout simplement. Là vous voyez, tac, je croise, je tourne une seule fois et je vais attacher derrière. Donc je fais un double nœud assez grossier, hein, franchement, on s'en bat avec. Voilà, et je rentre mes pans à l'intérieur. On a un espèce de... Bon pareil, après il faut ajuster tes cheveux, là je vais pas ajuster mes cheveux pour chaque... nouage, mais en gros, grosso modo, je vous montre. C'est plutôt sympa, ça fait un peu style pin-up. Voilà, j'aime bien moi. Bon après, ouais, tu rentres tes cheveux, hein, parce que quand t'as la coupe Playmobil comme moi, ben voilà. Donc il faut un peu arranger tout ça. Numéro 3, j'aime bien prendre un foulard assez large, donc cette fois je vais prendre celui-ci. Vous voyez qu'il est vraiment très large. Et coucou. Voilà. Et je vais le plier du coup comme avant. En rectangle. Et non, cette fois on le passe pas derrière, on le passe devant. Donc voilà. Vous regardez bien que les pans ont la même longueur comme avant. Donc, tac. Et vous allez faire un espace de nœud. Donc ça c'est un peu à la bohème, si tu veux. Donc, tu fais d'abord un nœud. Voilà, tout simple. Et tu vas faire un espèce de nœud pas. Tac. Un petit nœud papillon. Donc, et après on l'ajuste. Alors comme je vous ai dit avant, je n'ai pas de miroir, j'ai juste le rendu caméra. Donc voilà. C'est un peu galère, mais en fait t'as juste à tirer un peu sur le nœud, à ajuster, tu vois, ajuster les nœuds. Tac, voilà. Donc là on voit l'étiquette, Bonobo, non, je ne fais pas de partenariat. Mais ils font des trucs juste trop beaux à Bonobo. Bref, voilà. Tac, tu ajustes. Donc soit tu peux le faire plus large, tu vois, soit tu le rentres et tu le fais, tac, un peu plus court. Et voilà. Donc c'est une technique que j'aime bien. Voilà, tu peux mettre le nœud des côtés, enfin, du côté où tu veux. Même derrière, devant, bof. Ça ferait un peu genre Nelly Olson. Si tu vois ce que je veux dire. C'est la technique la plus difficile de cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous montrer des trucs quand même, enfin pas un truc tout simple, enfin tout simple, c'est quand même simple, mais un peu plus sophistiqué, on va dire. Du coup, bon, j'ai fait des recherches de techniques de nouage quand même assez hardcore. Allez, c'est parti. Donc pareil, donc là par contre moi j'ai pas besoin de le plier puisqu'il est déjà coupé à la bonne hauteur. Je l'avais coupé celui-ci. C'était un cadeau. Et j'ai encore l'autre moitié, hein. Vous inquiétez pas pour celui qui m'a offert ça. Enfin, celle qui m'a offert ça. Bref, donc, pareil. Donc, moi, hop, je le reprends comme ceci. Je le mets derrière. Et je fais attention que les deux pans ont la même longueur comme avant. Donc, je le mets bien, je le passe bien dans la nuque. Je le place devant. Et donc là, ça va être un peu plus hardcore, ma chérie. Donc, tu fais un nœud comme ceci, donc un tout simple, hein, de tout simple d'abord. Puis tu fais un autre nœud, un peu plus épais, tu vois. Tac. Donc tes nœuds, vas les faire de plus en plus épais. Oh là là, mais à quoi je ressemble? Cette vidéo est une foutaise. Bref, et on continue.
toujours bien épais. Tac. Enfin bon, t'as compris, hein, tu fais ça jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que t'as tout plein de nœuds. Tac. Donc en faisant ça, tu peux carrément méditer en fait. T'as carrément le temps de méditer, tu vois. Bon, allez, hop. Donc voilà, t'as plusieurs nœuds. Il faut quand même laisser un petit peu de bout, de pan, de foulard. Donc une fois que t'as plein de nœuds, tu tires un tout petit peu. T'ajustes tes cheveux si t'en as envie. Là, moi, j'ai pas envie pour la caméra. Je le fais vite fait, mais pour la vidéo, bref. Et donc, tu vas retourner tes pans vers l'intérieur. Donc, attention, c'est parti. Oh putain. C'est bien parce que je vous aime cette vidéo, je vous le dis moi. Hop. Donc, je sais pas si t'as compris, mais genre, tu retournes le nœud. Et tu laisses la grosse bosse là qu'on a fait. Tu rentres juste à l'intérieur tes deux pans et tu laisses la grosse bosse. D'accord? Donc, je pense que tu vois un peu où je vais en venir. Et donc, avec le premier pan, tu recouvres ta grosse bosse. Et tu fais rentrer le tissu en trop sur les côtés. Oui, alors ne vous inquiétez pas, après on va ajuster tout ça. Voilà, je le rentre sur les côtés. Eh mais franchement, cette vidéo part toujours... Mes vidéos partent en couille en ce moment, mais c'est incroyable. C'est parti, donc on fait pareil avec le deuxième pan. On le rabat. C'est magnifique, j'adore. J'adore Ginette, j'adore. Voilà. Ok, et donc là, meuf, c'est à toi d'ajuster tout ça. Donc. En fait, il faut faire une espèce de bonbon avec ce truc. Franchement, c'est chaud hein, sans miroir. Je vous le dis, c'est vraiment une galère monstre. Tac. Voilà. Voilà, donc t'as l'impression d'avoir une corne En fait, je sais même pas quel animal. C'est chaud quand même. Mais bon, après, moi, j'aime bien. C'est un bon rendu. Mais après, bon, tu peux réajuster. Alors, je vais te montrer une autre technique. Donc, une fois que tu as fait ton premier pan, tac. Donc, c'est... pardon, cinquième technique. Hein. Je suis encore en mode je travaille sur mon foulard. Cinquième technique. Donc, une fois que tu as noué ton premier pan, le deuxième, tu le prends, tu torsades. Comme avant, tortillas, tortillon. Et en fait, tu vas le passer tout autour. Tout autour, tac, et tu le rentres. Donc hop, de nouveau, hein, tu fais en sorte de bien ajuster ton foulard, pas comme moi là, comme une crado devant ma caméra. Tu torsades. Il veut plus. Je vous dis les gars, je suis pas prête d'être une youtubeuse très connue. Hein. On s'en fout. Voilà. Voilà, donc ça fait un petit truc comme ça, c'est plutôt sympa. Bon après, clairement, devant un miroir, c'est beaucoup mieux et ça aura un meilleur rendu, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est plutôt sympatoche. Ça ressemble à l'autre truc d'avant, mais c'est un peu plus lisse, tu vois. Bon, alors pareil, donc là vous reprenez un foulard de votre choix. J'essaie d'alterner les foulards pour que vous voyez bien les différentes techniques. Pareil, donc je reprends mon foulard, histoire, enfin comme un petit rectangle. Hein. Moi je le fais vraiment fouillis, mais hop. Si tu veux le faire proprement à la bourgeoise, tu le plies correctement en rectangle. Et tu le mets derrière, tu passes les pans derrière comme avant, de la même longueur. Et tu croises. Et cette fois, alors c'est un peu chiant, mais c'est très facile. Tu torsades ton brin. Donc c'est parti. Donc tu torsades. Tac. Et tu le passes derrière. Alors, faut t'aider des deux mains. Ça, il faut être vraiment très agile, très habile ou agile, je sais plus. Mais tu vois, regarde, ça fait une espèce de torsade comme ceci, c'est plutôt pas mal. Et pareil, tu torsades la deuxième. Cette fois avec les deux mains, t'as plus de chance.
Tac, tu torsades. Hop. Il est un peu grand, hein, tu peux le faire avec un plus petit foulard si tu préfères. Hop, et tu cales les brins. Et voilà. C'est technique numéro 7 de la flemme. C'est... Vous allez rire. Tout simplement acheter des petits bandanas foulards ou airbond tels que ça. Voilà, donc là on en a un espèce de velours, voilà c'est cela madame. Donc je ne sais plus où je l'ai acheté, mais en gros tu en trouves un peu partout dans les magasins de fringues. Donc c'est tout simple, tu le mets, tu l'enfiles et voilà. C'est pas merveilleux. Ça m'a pris une seconde chrono. Je vais vous montrer un deuxième que j'aime bien, qui est dans les tons un peu doré, bronze, vert. Enfin, ouais, bon, voilà. Je l'aime bien. Tac, pareil, tu le mets. Alors, par contre, ce que j'aime pas, je l'adore, hein, ce foulard. Mais ce que j'aime pas, c'est que là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais il y a une espèce de grosse boule. Tu la vois, la grosse boule, donc il faut vraiment que je l'enlève. Je pense qu'ils ont mal rabattu le tissu en le cousant. Bref, mais voilà, il est plutôt sympa. Donc celui-ci, je fais quand même de la pub. J'avoue que je l'ai acheté neuf chez Bonobo parce que j'aime beaucoup ce que Bonobo fait. Donc là, je peux te le dire, voilà. Tu peux le retrouver encore maintenant, je pense, parce que ça fait partie de la nouvelle collection, il me semble. Voilà. Et un deuxième, donc celui-ci, je ne sais plus d'où il vient. Dans tous les cas, je l'ai piqué à ma petite sœur. Elle le met pas, elle le met pas, elle a des cheveux de princesse, moi j'ai des cheveux courts. Bref, donc voilà, c'est un rouge avec des petites fleurs. J'espère qu'elle verra pas ma vidéo. Priez pour qu'elle ne voit pas ma vidéo. Bref, voilà. Voilà. Bon, bah voilà mes petits chats noirs. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Très prochainement, je sors la vidéo sur ma routine de pousse de cheveux parce que j'ai envie de vous partager ça avec moi. Vous montrer comment je fais pour faire pousser mes cheveux un peu plus vite qu'1 cm par mois parce que sinon, dans 1000 ans, je serai encore avec cette coupe de cheveux. Du coup, elle sortira, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus parce que là j'ai une vidéo qui va sortir très prochainement sur ma chaîne. Si ça se trouve à l'heure où je te parle, elle est déjà sortie avec Tristana de la chaîne Totem Turquoiseau. Et donc ensuite après celle-ci, je vous posterai ma vidéo sur ma pousse de cheveux. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais plein de petits bisous mon petit chat noir. Sois béni par notre mère, la déesse. À bientôt!